souhaitiez. De quoi vouliez-vous nous parler tous les deux? Je suis sûre qu'on vous pose cette question sans arrêt. Oh, c'est tellement embarrassant. Vous êtes des expertes, donc nous pensions que vous pourriez nous donner votre avis sur notre fille et sa nouvelle marque de beauté. Qu'est-ce qui ne va pas? Il va de soi que nous sommes tous les deux très fiers d'elle et de sa marque de beauté. En dépit de sa nature un peu troublante. Troublante? Je ne vois pas ce que vous voulez dire. Sa marque ne vous perturbe pas du tout? Hé, regardez ce qu'on a trouvé! Regardez! Un poneysaurus à échine noire dans notre propre jardin. Et c'est moi qui l'ai trouvé, moi toute seule. C'est fantastique, non? Pétunia est archéologue. Mais bien sûr, que pensiez-vous qu'elle allait devenir? Un pirate? Un pirate? Pourquoi aurions-nous pensé ça? My little pony, my little pony. Je me demandais ce qu'était l'amitié. Puis avec moi, vous l'avez tous partagé. De grandes aventures, Pleine de joie, un immense cœur pur, et fort à la fois. un brin de Ce n'est tendresse. pas bien complexe, un tour de magie, et c'est parti. Tu es my little pony. L'amitié et la magie qui nous unit. Wouhou! Encore une intervention réussie des chercheuses de talent. Vous savez, les chercheuses, franchement, sans vouloir nous jeter des fleurs, nous pouvons dire que nous avons aidé beaucoup de poneys à trouver leur but dans la vie. Comme Blue Note, regardez, très joli son, Blue Note. Oui, où que nous posions les yeux, nous voyons des poneys que nous avons aidés. Il faut bien avouer que nous avons été utiles à de nombreux poneys depuis que nous avons découvert notre vocation. Qui est d'aider les autres poneys à découvrir la leur. Moi, je ne peux rien imaginer de plus génial. Mais Scootaloo, tu sais qu'il y aura toujours des défis à relever. Peut-être qu'un jour, un poney viendra nous voir avec un problème que nous ne pourrons pas résoudre. Par exemple... Un griffon. Ah, exactement! Un griffon, oui. Mais ce ne sont que des paroles en l'air. Ou pas. Vous croyez que c'est vraiment un griffon? Oui, pas le moindre doute. Et à votre avis, qu'est-ce qu'il veut? Je crois que le mieux serait de le lui demander, mais les griffons sont plutôt ronchons et méchants d'habitude, non? Les chercheuses, je pense que nous devons agir avec prudence. Vous êtes les chercheuses de talent! Je n'arrive pas à y croire, c'est bon, c'est vraiment bon! Cette demoiselle Griffon n'est pas méchante. Mais nom d'une pomme au four, comment sais-tu qui nous sommes? Comment je le sais? Comment je le sais? Mais tous les poneys de Ponyville parlent de vous! Je suis si heureuse de vous rencontrer que j'en explose presque! Mon nom est Gabriella, mais comme nous sommes amis maintenant, appelez-moi Gabi. Heureuse de vous rencontrer! Comment ça va, Gabi? Oh! Jamais aucun griffon n'a été aussi surexcité que moi, c'est sûr! Surexcité? Mais pourquoi, Gabi? Pourquoi? Pourquoi? Mais tous les poneys ne parlent que de l'aide incroyable que vous leur apportez. On dit que vous aidez les poneys à trouver leur place dans le monde. Oui, c'est notre but, mais... Et c'est pour ça que je suis là. Moi aussi, j'ai besoin d'aide. Je veux que vous me donniez une marque de beauté. Est-ce qu'un griffon peut obtenir une marque de beauté? Je n'en sais rien, mais je crois qu'on ne devrait pas tarder à le savoir. Et donc, Gabriella... Appelle-moi Gabi. Gabi, pourquoi veux-tu avoir une marque de beauté? Ce n'est pas vraiment une chose que les griffons souhaitent d'habitude. N'est-ce pas? N'est-ce pas? N'est-ce pas? Oui, ça tu peux le dire. Vous avez peut-être entendu dire que les griffons peuvent parfois être un peu antipathiques. La plupart du temps, les griffons ne font pas attention les uns aux autres. Et si c'est le cas, ce n'est jamais d'une manière très amicale. Mais moi, je ne suis qu'un griffon facteur. Et au cours de mes tournées, j'aime répandre la joie tout autour de moi, ce qui me fait sentir différente des autres griffons. Je ferais n'importe quoi pour un vieux griffon en détresse. Oh, mais ça va pas!
Et pourtant, on dirait que plus j'essaye et moins j'arrive à mes fins. Ce n'est que quand vos amis sont arrivés à Griffon Roche que j'ai réalisé que certaines créatures aimaient s'entraider. Et j'ai vu une chose génialement géniale, que l'entraide se répandait de poney en poney et de griffon en griffon. Je savais que je devais découvrir pourquoi j'étais si différente des autres griffons. Et j'étais sûre que la réponse avait un rapport avec ces merveilleuses marques que les poneys portent sur leurs flancs. Et j'avoue que c'est un peu devenu une idée fixe pour moi. Et donc, dès que l'occasion s'est présentée de porter une lettre de Gilda, je l'ai saisie afin de pouvoir trouver des poneys qui m'aideraient à en savoir plus sur ces marques. Et tout le monde ici m'a dit la même chose. Il fallait que je rencontre les chercheuses de talent. Elles ont aidé tous les poneys à recevoir leur marque de beauté. Et je savais, j'avais la certitude absolue qu'un jour, moi aussi, j'aurais une marque de beauté. Une marque de beauté rien qu'à moi. Voilà pourquoi j'ai volé jusqu'ici. Je veux trouver ma place dans ce monde et je sais que vous pouvez m'aider en me donnant une marque de beauté. Alors, mettons-nous au travail. C'est quand vous voulez. Alors, ça y est, j'en ai une. Pas exactement. Et maintenant? Et maintenant? Et maintenant? Et maintenant? Gabi, je suis désolée de te décevoir, mais j'ai bien peur qu'on t'ait raconté des histoires sur ce que les chercheuses sont capables de faire ou pas. Tu vois, nous sommes vraiment ultra fantastiques, c'est sûr. Mais personne n'est capable de te donner une marque de beauté. C'est une chose qui nous arrive juste comme ça. Et je suis presque sûre que ça n'arrive pas au griffon. Ou si c'est le cas, nous n'en avons jamais entendu parler. Oh mince, je n'avais pas pensé à ça. Ça m'a tout l'air d'un vrai défi. Et qui pourrait mieux le relever que les célèbres chercheuses de talent? Vous êtes les spécialistes de la question, pas vrai? Pas vrai? Pas vrai? Maintenant, je dois porter la lettre de Gilda à Rainbow Dash. Je suis sûre que quand je reviendrai, vous aurez déjà trouvé la solution idéale. Ciao, ciao! Oui! Je vais avoir une marque de beauté! Ce qu'elle veut, ce n'est pas possible, on est bien d'accord. Je n'en sais trop rien, mais nous connaissons quelqu'un qui le saura. J'ai lu tous les livres qu'on a écrits sur le sujet et nulle part on ne mentionne qu'une créature autre qu'un poney puisse obtenir une marque de beauté. Mais Twilight, Gabi est venue jusqu'ici pour que nous puissions l'aider. Il doit bien y avoir quelque chose à faire. Dis-moi, n'y aurait-il pas un sortilège qui puisse faire apparaître une marque de beauté? Je n'en connais aucun. Et puis souvenez-vous, utiliser la magie pour obtenir une marque de beauté n'a jamais donné de bons résultats. Oh, c'est vrai. Je suis désolée, les chercheuses. Même si je ne peux pas affirmer que c'est absolument impossible, les chances pour que Gabi obtienne une marque de beauté sont plutôt minces. Tout ce que j'ai appris me pousse à dire que cela ne se produira sans doute pas. Oh non, la pauvre Gabi. Nom d'une pomme, qu'est-ce qu'on va lui dire maintenant? Les chercheuses, c'est une vraie catastrophe. Gabi a tellement confiance en nous. Et nous allons être obligés de la décevoir. Mais qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Vous savez quoi, les chercheuses? C'est pas grave. Nous ne pouvons peut-être pas aider Gabi à obtenir une marque de beauté, mais nous pouvons l'aider à trouver son but dans la vie. Et j'imagine que cela revient au même de faire ça pour un griffon, un poney ou n'importe quelle autre créature d'Equestria. Le plus important, c'est que nous soyons très clairs avec elle depuis le début. Genre, clair comme l'Empire de Cristal. Oui! Attention, j'arrive! Salut les merveilleuses, fabuleuses chercheuses! Je suis sûre que vous avez trouvé un moyen de m'aider, vous êtes tellement fantastique! En fait, Gabi, nous avons beaucoup discuté et nous sommes sans doute capables de t'aider, ça oui, mais pas exactement de la façon que tu as imaginé. Tu vois, ce qui se passe avec ta marque de beauté, c'est que les... Je vais avoir une marque de beauté! Attends! Tu ne m'as pas laissé terminer! Je crois qu'on n'a pas été aussi clair qu'on le voulait. Marque de beauté, je vais avoir ma marque de beauté! Oui! Elle est toujours dans le même état. Quelqu'un sait au bout de combien de temps les griffons se fatiguent? À votre avis, ce sera quoi ma marque? Un éclair? Un volcan en pleine éruption? Peu importe, même si c'est un pot de confiture, je sais que je vais l'adorer, d'ailleurs je l'aime déjà! Calme-toi une toute petite seconde, Gabi. Il y a une chose que nous devons mettre au clair. Nous pouvons sans doute t'aider à découvrir ta vocation, mais cette marque n'arrivera probablement jamais. Quoi? Oui, c'est vrai. Selon Twilight, les poneys sont les seules créatures à recevoir une marque de beauté. Oh, pff, ce n'est que ça? C'est malin de me faire peur pour si peu, parce qu'il faut bien qu'il y ait une première fois, pas vrai? Et elle n'a pas dit que c'était absolument impossible, n'est-ce pas?
Eh bien non, elle ne l'a pas dit. Alors, s'il y a bien des poneys capables d'y arriver, c'est vous trois! Après tout, vous n'avez encore jamais échoué! Tu sais quoi, Gabi? Je te promets que nous allons tout faire pour t'aider à obtenir ta marque de beauté. Ah! Ça va marcher, j'en suis certaine! Et la voilà qui recommence. On peut savoir pourquoi tu lui as promis quelque chose qui ne peut pas arriver. Je sais ce que c'est que de vouloir une chose qui est hors de portée. Et ce n'est pas parce que ce n'est jamais arrivé que c'est impossible. Après tout, tenter l'impossible, ce n'est pas si mal. C'est vrai qu'on ne peut être sûr de rien avant d'avoir essayé. D'accord, mais par quoi allons-nous commencer? Nous allons faire comme d'habitude, rédiger une bonne vieille charte des chercheuses. La première chose à faire, c'est découvrir ta vocation. Sans ça, impossible d'obtenir une marque. D'accord, commençons tout de suite! En quoi es-tu douée? Est-ce que tu fais du sport? Est-ce que tu aimes la danse? Ou peut-être le chant. Moi, j'adore chanter. La 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 la. Waouh! En fait, j'ai envie de tout essayer! Je ne sais même pas quoi choisir! Ne t'inquiète pas, c'est là que nous intervenons. Tu es sur la ligne de départ, tu es prête à foncer. À présent, tu veux découvrir quelle est ta vraie destinée. Tant que tu ne sauras pas qui tu es, tu dois persévérer. Et ta vocation te sera dévoilée. J'ai en moi la force du lion et de l'aigle l'agilité. Quand je trouverai ma vocation, j'aurai ma marque de beauté. Je sens que si je fais des efforts, je peux y arriver. Ma vocation, grâce à vous, me sera dévoilée. N'hésitez pas à m'appeler, je suis là pour vous aider. Quelle que soit la chose à faire, ça pourra peut-être me plaire. Vous aider à calculer ou aider à récurer. Même pour nettoyer la plage, je mettrai du cœur à l'ouvrage. Tu dois chercher quelles sont tes plus grandes qualités et trouver celle qui t'est vraiment destinée. Je suis prête à tout pour une marque de beauté. Mes amis, êtes-vous parés? Continuons à chercher. Pendant qu'on verse bébé, le linge sera pendu. Je peux aider à porter des choses ou traverser la rue. Il y a tant et tant à faire, je ne m'arrête plus. Et ta vocation sera-t-elle dévoilée? Je peux vous réconforter, je peux aussi jardiner, composer pour un quartet, un petit air de clarinette, une pâtisserie en un rien de temps. Elle sait tout faire, c'est effrayant. Nous avons un problème, que va-t-on faire maintenant? Je peux diriger n'importe quel navire. Oui, je peux aider, vous n'avez qu'à me dire. Ma vocation, allez-vous m'aider à la trouver? Mon destin dans la vie. Dans la vie. Alors comment allons-nous faire? Gabi ne peut pas avoir des dizaines de vocations différentes, n'est-ce pas? C'est une excellente question. Elle ne peut quand même pas tout faire. Comment trouver dans tout ça quelle est sa véritable vocation? Et si trouver sa vocation s'avère vraiment impossible, on peut tirer un trait sur cette histoire de Griffon qui reçoit une marque de beauté, ce qui est de toute façon impossible, on le sait depuis le début. Je n'aurais jamais dû lui laisser un espoir. J'ai fait toute la liste. Alors, dites-moi tout, les chercheuses. Quelle est ma vocation? Et comment faire pour qu'une jolie marque atterrisse ici? Gabi, nous n'en savons rien. Attends, qu'est-ce que tu viens de dire? Le problème, c'est que tu sais tout faire et qu'en plus tu fais tout tellement bien. Nous n'arrivons pas à choisir une chose qui serait ta véritable vocation. Gabi, nous ne pouvons pas t'aider. Mais vous êtes les célèbres chercheuses de talent. Je n'arrive pas à y croire. Non, je ne veux pas y croire. Gabi, attends! Nous sommes désolés! Nous sommes vraiment désolés! Oh non, c'est trop affreux! Pour la toute première fois, le travail des chercheuses de talent se solde par un échec. Je suis désolée, les chercheuses. J'étais vraiment sûre que nous pourrions aider Gabi.
Je pensais que nous pouvions aider n'importe quel poney. C'est peut-être ça le problème. Peut-être que nous ne pouvons aider que les poneys. Ou peut-être que nous avons simplement échoué. Échoué? Mais alors comment appelez-vous ça? Une marque de beauté? Quoi? Tu as quand même reçu une marque sans même qu'on ait découvert ta vocation? Mais quoi? Hein? Comment? Et qu'est-ce qu'elle veut dire? Un chaudron? Je n'en sais rien. Peut-être que ma vocation est d'aider Zecora à faire ses potions. C'est la première chose que j'ai essayée. Elle a juste mis un peu de temps à apparaître. Mais elle est bien là. C'est vraiment fantastique! Ce n'est pas un échec. Ce que nous avons fait a marché. J'avais le pressentiment que nous pourrions t'aider et nous avons réussi. Oh, il faut tout de suite aller trouver Twilight. Ça va sûrement l'intéresser. Je dirais même qu'il faut qu'elle soit mise au courant. Je parie qu'elle voudra écrire un livre sur le premier griffon à avoir reçu une marque de beauté. Oh, oui, c'est sûr. Mais vous savez, Rainbow Dash m'a demandé de passer chercher sa réponse à la lettre de Gilda. Je ferais mieux d'y aller tout de suite avant d'oublier. Oh, j'ai une idée. Vous allez déjà au château et je vous retrouve là-bas. Avec ma marque de beauté. Ciao, ciao. Waouh! C'est incroyable! Nous avons quand même pu l'aider à recevoir une marque! Vite, les chercheuses, allons le dire à Twilight! Gabi, vous l'avez manquée. Elle était si pressée qu'elle n'est même pas entrée. Elle a laissé cette lettre et filé à tire d'aile. Mes gentilles chercheuses, je ne vous oublierai jamais. Vous êtes encore plus géniales qu'on ne le dit, ça ne fait aucun doute. Je rentre chez moi pour raconter à tous les griffons comment vous avez fait l'impossible pour me donner une marque de beauté. Ciao, ciao! Attendez une minute. Une marque de beauté? Vous avez fait en sorte qu'un griffon obtienne une marque de beauté pour la première fois dans l'histoire. Vous savez ce que ça entraîne? Un immense programme de recherche approfondie. Ça n'a aucun sens. Gabi n'est pas entrée pour te montrer sa marque. Il faut que Gabi revienne ici au plus vite. J'ai tellement de questions à lui poser. Oh, j'espère que j'aurai assez d'encre et de parchemin pour tout noter. Mike, devine ce qui vient de se passer? Bizarre. Gabi n'a pas montré sa marque à Twilight comme elle nous l'avait dit. Je ne sais pas vous, mais moi j'ai l'impression qu'il y a un verre dans la pomme. On ferait mieux d'aller lui parler immédiatement. En avant, les chercheuses. Ne quittez pas le ciel des yeux. Gabi n'a pas pu aller bien loin. Elle n'est pas dans les airs, elle est juste là. Gabi, attends-nous, il faut qu'on parle. Désolée, pas le temps de bavarder. Je me suis arrêtée pour aider ce poney embourbé, mais maintenant il faut que j'y aille. D'accord? Gabi, nous sommes tes amis. Au nom d'Equestria, pourquoi nous fuis-tu comme tu le fais? Moi? Vous fuir? Oh, mais je ne vous fuis pas, non. Je suis juste folle de joie à l'idée de montrer ma nouvelle marque de beauté à tous les griffons de Griffonroche. Tu parles de celle qui est en train de couler sur ton flanc? Oui, exactement. Décidément, la seule chose dont je ne suis pas capable, c'est faire semblant. Waouh, Gabi. Tu as peint une fausse marque de beauté pour te sentir plus heureuse? Tu devais être vraiment très triste. Oui, bien sûr, j'étais triste et déçue. Mais vous savez, je ne l'ai pas fait pour me sentir plus heureuse. Je l'ai fait pour que vous vous sentiez plus heureuse. Je ne pouvais pas supporter que vous ayez l'impression d'avoir échoué après tous les efforts que vous aviez faits. Voilà pourquoi j'ai voulu partir avant que Twilight ou vous n'appreniez la vérité. Oh, je suis désolée de ne pas avoir été honnête avec vous. Il ne me reste plus qu'à rentrer à Griffonroche. Merci d'avoir essayé. Tu n'as pas besoin de t'excuser parce que tu t'es soucié des sentiments des autres, Gabi. C'est nous qui sommes désolés de ne pas y être arrivés. Il y a peut-être une solution. Gabi, fais ta toilette et rejoins-nous à la cabane des chercheuses. Je sais que vous avez fait tout ce qui était possible, mes amis. Mais les griffons et les marques de beauté ne vont pas de pair, voilà tout. Et puis, peut-être que je n'ai pas de véritable vocation. Attends une seconde. On se creusait la tête pour tenter de deviner pourquoi tu étais faite, quand tout à coup, nous nous sommes souvenus que chaque fois que tu essayais quelque chose de nouveau, tu aidais tous ceux qui se trouvaient autour de toi. Oui, même nous. Qu'as-tu pensé quand tu es arrivée avec ta fausse marque et que nous avons pensé toutes les trois que nous avions réussi? Eh bien, j'étais vraiment heureuse de vous voir si joyeuse grâce à moi. Tu vois, peut-être que ton truc, c'est d'aider les autres. On pourrait même dire que c'est ta vocation. Mais aider les autres, c'est très agréable. Ça n'a sûrement rien à voir avec ce que je suis censée faire dans la vie, n'est-ce pas? Gabi, une vocation, ce n'est pas nécessairement quelque chose que l'on fait particulièrement bien. C'est une chose qui fait que l'on se sent bien, à l'intérieur. Et il semble que ta vocation soit vraiment très semblable à la nôtre. Aider les autres.
Et pour le faire, tu n'as pas besoin d'un symbole sur le flanc. Mais puisque nous sommes les chercheuses de talent, nous t'avons fait une marque de beauté. Nous te présentons ta marque de beauté rien qu'à toi. Tada! Nous l'avons sculptée pour nous souvenir du moment où nous avons compris ce que tu devais faire dans la vie. Mais elle est exactement comme les vôtres. Vous ne voulez tout de même pas dire? Mais bien sûr que si, tu es l'une d'entre nous maintenant. Gabi, aujourd'hui nous te nommons Le tout premier griffon à rejoindre l'équipe des chercheuses de talent. Tu n'obtiendras sans doute pas de marque de beauté, Mais tu vas tout de même consacrer ta vie à aider tous ceux qui en ont besoin. Et pour moi, c'est le plus beau talent qu'on puisse imaginer. Fantastique! Une fête des marques de beauté rien que pour moi! On peut dire que tu l'as bien mérité, nom d'une pomme farcie. et nous aussi, non? Scootaloo, tu es vraiment formidable. Même si tout semblait perdu, tu as quand même trouvé un moyen d'aider Gabi. Normal, aider c'est notre travail, non? Je ne sais pas comment vous remercier, les filles! Je vais rentrer chez moi et tout faire pour enseigner les valeurs des chercheuses de talent à Griffonroche. Ça, je vous le promets! Tu peux nous promettre encore une chose? Reviens-nous vite! Après tout, tu es une chercheuse de talent toi aussi. Chercheuse de talent un jour, chercheuse de talent toujours!